Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est août 2022. Donc là je viens de ramasser les pommes de terre, donc on va faire un petit point, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc on va faire un petit bilan, allez c'est parti. Allez on va aller voir ça. Donc la sécheresse se poursuit dans les Landes, c'est affreux, il n'est pas tombé une seule goutte d'eau depuis le 15 juin. Tout est sec, pourtant j'arrose mais là j'en peux plus, j'arrose tous les jours, j'en ai vraiment ras-le-bol. Je vais vous montrer aussi ma terre, parce que j'ai pas mal de remarques sur l'arrosage, la terre, etc. Vous allez comprendre un petit peu, vraiment, la terre que j'ai dans les Landes ici, c'est de la folie. Donc voilà, j'avais une parcelle qui fait combien combien fait ça? 2, 4, 6, 7 mètres carrés. Qui est au bout de mon potager en fait. Donc vous allez voir que le gros problème, c'est que la terre est beaucoup trop sableuse par rapport aux autres parcelles du départ, où là j'avais ramassé beaucoup plus les années précédentes. Mais là je suis en bout, donc en fait quand j'emmène mon compost depuis là-bas à la brouette, hein, puis mon tas, et bien malheureusement je privilégie les zones du départ, ce qui est naturel. Mais donc l'année prochaine, premier bilan, c'est que passer à mendier en matière organique, ça se traduit en fait par une productivité plus faible que l'année précédente. Là j'ai ramassé 80% d'une brouette, d'habitude je suis plutôt à une brouette et demie. Et des pommes de terre beaucoup moins grosses, de plus petit calibre. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu ma terre, à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça. Voilà, c'est du sable. Voilà. Voilà. Donc on cultive ici, dans les Landes, du sable. Donc aucun argile. Une fois que le compost a été mangé et tout ce que j'avais mis en surface, heureusement hein, que j'avais mis 20 cm de paille. Les patates en fait ont poussé dans la paille. Mais dessous il n'y a strictement rien, aucun complexe argilo-humique. Donc là clairement l'année prochaine je vais doubler les apports de matière organique, hein, c'est pas possible. Donc point négatif, clairement voilà, productivité en berne. Par contre point positif, les patates sont beaucoup plus jolies, beaucoup moins de déchets. Les années précédentes j'avais des patates qui étaient un peu abîmées. Là elles sont très propres, je vais les stocker telles quelles en fait. Donc ça c'est plutôt le point positif, c'est que moins de patates mais de meilleure qualité. Parce qu'en fait pour le stockage c'est bien d'avoir des patates qui sont nickel. Donc voilà les amis, je vais les peser, il y aura certainement on va dire une vingtaine de kilos. Donc l'année dernière j'avais fait 55. Donc là, clairement, c'est moins de productivité, mais allez, j'en ai gaspillé beaucoup. J'ai gaspillé beaucoup de tomates l'année dernière. Beaucoup de tomates, beaucoup de pommes de terre. Excusez-moi, je fais un peu un petit tour en même temps, donc un homme ne peut pas faire deux choses à la fois. L'année dernière, j'avais donc gaspillé beaucoup de pommes de terre qui avaient mal été stockées. Et j'ai un stockage qui est plutôt on va dire dans un garage, pas forcément à température régulée, donc c'était pas exceptionnel. Donc là je vais en gâcher moins et je pense que 20 kg, bon, pour une consommation jusqu'au mois de février, mars, avril, c'est plutôt pas mal. Mais du coup les années prochaines j'amènerai beaucoup plus de matière, hein. J'avais cultivé ici là l'année dernière, là c'était beaucoup plus riche. Donc le potager souffre toujours. Voilà. Oula, faut que je ramasse des courgettes. Regardez ça. Ah, ça c'est magnifique ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. Ah oui, ce plant de courgettes il est dingue. Donc les courgettes jaunes, hein, gold, c'est gold, je sais plus quoi, au niveau des graines gold, sont très très productives. Faut que je les ramasse. Mon fils m'appelle, je vais vous laisser. Allez, voilà, récolte des pommes de terre, donc en demi-teinte, hein, du bien et du pas bien. Bon, on fera mieux l'année prochaine. Bye bye.